We'll turn this around. We'll turn this around. We'll turn this around. Salut Internet! Waouh, ça doit faire 800 fois que je refais cette vidéo et je te cache pas que j'en ai un peu ras-le-bol. Alors, je savais pas trop comment aborder le thème parce que, évidemment, dès que je sors quelque chose, on épluche ma vidéo sous toutes les coutures. Mais je me suis dit que c'était un incident important et que j'allais passer outre et que malgré ça, j'allais quand même te sortir cette information. Alors, dans la dernière vidéo que tu as vue, il m'est arrivé un petit incident qui aurait pu se transformer en drame. Comme tu le sais, j'utilise des propulseurs pour réaliser mes images, mes explorations et franchement, ça m'aide énormément parce que tu arrives à couvrir une très grande distance sous l'eau sans te fatiguer. Et ça, franchement, quand tu fais de la vidéo, c'est génial parce que ça te permet de reconnaître tout de suite les meilleurs endroits pour filmer et surtout de filmer les côtés beaucoup plus intéressants lorsque tu arrives sur l'épave. Parce que comme tu le sais, je descends sans fil, je descends sans rien et je me retrouve souvent très loin de mon objectif de ce que j'avais prévu de filmer. Et le fait d'avoir des propulseurs me permet de réaliser quand même les images que j'avais prévues. Voilà. Alors, ces propulseurs sont donnés pour une norme constructeur de moins 40 mètres d'utilisation maximum. Moi, je suis en phase de test, je teste ça, je teste ces propulseurs pour faire monter les défauts et voir s'il y a des améliorations à faire pour faire évoluer le matériel. Donc du coup, je les pousse bien au-delà de ce qui est préconisé par le constructeur. Et comme tu le sais, on est donc sur l'épave du Loredan en Italie, en Sardaigne. C'était le début de mon séjour. Et du coup, je me suis envoyé sur cette magnifique épave à 68 mètres pour réaliser de belles images. Or, lors de la descente sur cette épave, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un petit problème, un petit bruit qui n'était pas comme d'habitude et ça m'a mis en alerte. Et du coup, effectivement, quand je suis arrivé et que je me suis posé sur le sable, il y avait moins 69 et des brouettes. J'ai filmé l'épave et tout de suite, je me suis dit, je vais quand même déclencher la remontée parce qu'on ne sait jamais si mes craintes s'avèrent exactes, il peut y avoir un problème. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai remis les gaz, il y a un propulseur qui est tombé en panne. Et comme il est en relation avec l'autre, par ondes radio, qui sont télécommandées par la télécommande, et l'autre s'est mis en défaut, s'est coupé aussi. Et du coup, à ces profondeurs-là, tu ne peux pas rallumer le deuxième, il y a une sécurité. Et donc, je me suis retrouvé bloqué à 68 mètres de fond
avec les deux propulseurs en panne. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un propulseur avec sa batterie, ça pèse 2,5 kg. Donc tu mets 2,5 kg sur chaque cuisse, on est à 5 kg. À ça, tu rajoutes 1 kg que je mets à la ceinture pour contrer la flottabilité de la combinaison et l'emport de la cage thoracique, du volume d'air dans les poumons. Et à ça, tu rajoutes également deux phares Big Blue de 10 000 lumens plus une caméra vidéo de type GoPro et on arrive à 3 kg au niveau de la perche. Donc tu mets 3 kg plus l'ensemble des propulseurs avec la ceinture, on est donc à un total de 9 kg. 9 kg, lorsque tu as des propulseurs fixés sur chacune de tes jambes, eh ben, tu diminues considérablement l'hydrodynamisme que tu peux avoir dans l'eau. Donc tu rajoutes à ça donc un handicap au niveau de la glisse. Et forcément, quand tu te retrouves à moins 68 mètres de fond par 9 kg de plombage plus un hydrodynamisme considérablement impacté, tu peux te mettre dans la tête que ça va être difficile de faire la remontée. Comme tu le sais, ça fait un moment que j'utilise ces propulseurs. Ça fait un moment que je les utilise en dehors de leur max de profondeur et je me doutais bien qu'un jour, j'allais devoir faire face à ce genre de problème. Donc, quelque part dans mon esprit, j'y étais plus ou moins préparé. Il faut que tu saches aussi que dans toutes les réalisations de mes vidéos, je me garde toujours en moyenne entre 20 et 30% de réserve en cas de problème. Parce que des problèmes, j'en ai eu, des filets de pêche qui se coincent ou des algues ou n'importe quoi qui se coince dans les hélices. La télécommande qui perd la connexion avec les propulseurs, voilà, des interférences. Malheureusement, la technologie aujourd'hui n'est pas fiable à 100% et quand tu t'envoies dans des profondeurs importantes comme je le fais, il faut bien que tu gardes à l'esprit que tu ne peux pas remettre ta vie 100% en confiance dans du matériel. Donc tout ça pour te dire que si un jour tu décides de faire comme moi, parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent plein de conseils et surtout quel type de matériel que j'utilise. Donc je pense bien dans ma tête que tu dois faire aussi la même chose et c'est te mettre en garde à te dire que attention, la technologie c'est bien, l'emport d'aide au palmage c'est très bien, mais encore une fois c'est une aide au palmage. Ça ne remplacera jamais ton palmage. Donc, et si tu emploies ce genre de machine, va aux profondeurs que tu maîtrises, des profondeurs où tu es capable de remonter à la palme avec un handicap. Parce que ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à n'importe qui. Alors même si tu l'utilises dans les normes constructeurs, que tu es bien en dessus des 40 mètres, tu n'es pas à l'abri d'une batterie qui flanche, d'un court-circuit quelconque, d'un défaut de conception parce que tu as eu une mauvaise série. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc garde bien à l'idée que ce qui m'est arrivé peut t'arriver à toi. Donc un conseil de ma part, tu le prends ou tu ne le prends pas, ne va jamais en utilisant ce moyen de propulsion dans des profondeurs que tu ne maîtrises pas et que tu n'as pas l'habitude d'aller. Voilà. Donc c'était le petit conseil Nox Diving du jour. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse de connaître un petit peu mes galères, mon ressenti et surtout mes mises en garde sur l'utilisation de telle ou telle chose, des conseils à savoir sur le type de matériel que j'utilise et quelles galères je peux te raconter pour éviter que toi aussi un jour tu passes par là, parce que étant précurseur dans beaucoup de domaines à ce niveau-là, j'essuie les plâtres cassés. Malheureusement, personne n'a fait ça avant moi ou très peu et pas aussi intensivement. Donc du coup, je découvre tout ce qu'il y a à découvrir au niveau des galères aussi. Voilà, dis-moi donc dans les commentaires si ça t'intéresse ce genre de truc ou si tu t'en fous, tu préfères simplement voir les bons côtés des vidéos Nox Diving et que le reste, on s'en balance. Voilà, en attendant, je te souhaite une bonne journée à toi, une bonne vidéo. Je t'invite à revoir en arrière les images de ce qui s'est passé et surtout de constater qu'à la fin, il se passe un petit problème. Et surtout, ne sois pas étonné si dans les prochaines vidéos que tu vas voir à l'avenir, là, parce que je vais enchaîner à la suite de mon périple, voilà, que je possède qu'un seul propulseur à une de mes cuisses. C'est non pas volontaire, c'est pas non plus pour tourner en rond volontairement, c'est simplement que j'en avais un en panne. Et je remercie d'ailleurs Big Blue qui a été hyper réactif. Merci Arnaud de m'avoir envoyé un propulseur de rechange en extrême rapidité pour que je puisse continuer mon séjour et ainsi vous faire part de mes magnifiques images que j'ai pu réaliser là-bas en Sardaigne, qui est juste une île magnifique. Voilà, je vous dis à très bientôt et à la revoyure. Tchau, tchau.